monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Art Journal avec les petits personnages Hotball de la marque Stamping Bella. Donc là vous voyez que je commence à avoir une très très belle collection et j'opte donc là pour le Footman, donc c'est le valet de pied. J'hésitais avec la Duchesse et vous voyez là que je vous montre ma première double page que j'avais réalisée avec le tampon Coco Chanel. Alors là j'ancre mon tampon avec la Versafine noire et je me fais un petit trait horizontal avec mon Posca noir de façon à être bien droite. Voilà, quand je tamponne mon personnage, puisqu'en fait on ne voit pas à travers, puisque ce sont des tampons en caoutchouc. Donc là, c'est vraiment la petite astuce que j'utilise en ce moment. Pour la colorisation, je vais choisir mes crayons Luminance. Donc ils viennent d'arriver, j'en ai 25. Donc ce sont les crayons bois que je tiens dans ma main. Donc 25 couleurs que j'ai commandées chez la Fée du Scrap à l'unité pour justement me faire une idée de ces crayons. Voilà, je voulais pas m'acheter une grande boîte de suite. Donc j'ai voulu vraiment me choisir un petit assortiment comme ça. Donc j'ai pris du noir, du blanc et plein de couleurs que j'affectionne. Et donc là, je commence à coloriser. Vous allez me dire, mais pas du tout avec mon Luminance. Je commence avec un Prismacolor parce qu'en fait, ce jaune vert comme ça, je crois que c'est le jaune chartreuse. C'est un espèce de jaune vert fluo, très peps. Je ne l'avais pas dans mes Luminance. Donc j'ai dû venir, pour la couleur la plus claire, choisir dans mes Prismacolor. Tout ça pour vous dire que les Prismacolor et les Luminance se mélangent très très bien entre eux puisque ce sont tous les deux des crayons à base de cire et qui sont très gras. Alors, ce que j'en pense des Luminance pour l'instant, pour le peu d'expérience que j'en ai, alors je trouve que déjà que le crayon est très très beau, il est en bois, il a l'air vraiment solide, vraiment de très très bonne facture, avec en haut un petit indice de couleur, une petite pastille sur le haut du crayon pour l'indice de couleur qui est ma foi très fidèle à la couleur de la mine. Au niveau de la mine, je trouve que en fait, ça fait autant de déchets qu'avec un Prismacolor. Quand on colorise, ça fait quelques petits déchets, mais il n'y a pas de souci. Ça fait des petits pigments comme ça, vous savez, on doit souffler ou avec le petit pinceau, on doit les faire partir. Rien de bien grave. Donc là, au niveau voilà, des petits déchets comme ça, je trouve que c'est vraiment la même chose. La pigmentation, c'est aussi vraiment le même résultat que les Prismacolor. Par contre, je pense qu'on peut les tailler bien pointus sans que la mine se casse, comme le Prismacolor. Je pense que la mine doit être un petit peu plus dure que celle des Prismacolor en étant aussi crémeuse. Donc ça, c'est un gros avantage. Niveau qualité, je pense qu'on est vraiment quand même au-dessus que les Prismacolor. Bien que le résultat soit le même et que la pigmentation soit aussi jolie pour le Prismacolor ou le Luminance. Vous avez vu qu'en haut, au niveau de la perruque de la grenouille, elle me fait trop rire cette grenouille, j'ai tout le haut de la perruque qui n'était pas assez clair en fait. J'avais pas laissé suffisamment de zone de blanc pour apporter cette lumière, donc je suis venue avec le Neocolor 2. C'est un pastel très très gras qui est aquarellable. Et là, je ne l'ai pas aquarellé, je suis juste venue le travailler de façon pastel pour le mélanger au pigment de mes crayons pour apporter de la lumière. Donc ça, c'est aussi une petite astuce que vous pouvez utiliser quand vous avez oublié de laisser suffisamment de blanc. Eh bien, vous venez avec le Neocolor pour apporter un petit peu de lumière sur votre zone comme ça, la plus claire. Pour le choix des couleurs, alors j'ai vraiment fait le choix de rester fidèle au packaging, plus ou moins, vous allez voir. Donc j'ai fait la grenouille en vert, puisqu'une grenouille c'est vert. J'ai fait la lettre avec ce papier vieilli. Et puis pour la perruque, ce bleu turquoise me plaisait beaucoup, donc je suis restée fidèle vraiment à la colorisation proposée par Stamping Bella. Voilà. Par contre, vous allez voir qu'au niveau du petit costume, j'ai fait autrement. Je ne voulais pas le faire vert kaki comme sur la petite image de présentation. Je voulais vraiment changer un petit peu et apporter un petit peu plus de peps. Alors, pour le choix des crayons, c'est-à-dire des références. Je ne vais pas vous faire de vidéo, vous ne verrez jamais vous parler du numéro 186 rose beige de chez machin truc. Bon, voilà, c'est pas, je trouve que c'est pas forcément le but dans une vidéo art journal comme ça, c'est surtout vous montrer la mise en couleur, les idées de couleurs que l'on peut utiliser et puis la mise en page. Voilà, après chacune fait comme elle veut, et puis vous allez piocher dans vos crayons et réussir de vous-même de toute façon à venir choisir au moins 3 couleurs pour faire un joli dégradé. Une très foncée, une intermédiaire, une très claire, sans oublier toujours d'utiliser votre noir et votre blanc puisque c'est ça qui fait la différence à la fin. Vous allez apporter vos zones d'ombre et de lumière avec du noir et du blanc. Pour le reste, je vous laisse vraiment choisir ce que vous avez envie de faire. Vous auriez aimé faire la perruque,
mettons en jaune ou en orange, eh bien c'était facile, vous repartiez comme ça avec un orange au niveau de la base très foncé, puis un intermédiaire et un plus clair, en choisissant toujours une zone de lumière. Donc là, la lumière semble venir du haut, donc en fait pour tout le reste, vous faites toujours le point de lumière tout en haut de chacun des éléments. Par exemple, si la lumière vient de droite, eh bien vous faites comme si la lumière venait de droite, avec la zone de lumière à droite et la zone d'ombre la plus foncée sur la gauche, que vous allez toujours venir assombrir avec du noir à la fin. Voilà. Après, je ne vais pas vous faire voilà, tous les numéros, enfin vous indiquer tous les numéros de crayon, puisque même moi, je ne sais même pas ce que j'utilise. Je pioche vraiment au feeling. Et voilà, j'ai vraiment toutes mes couleurs comme ça. Et je viens me servir dans toute ma réserve, dans tout ce trésor, tous ces petits trésors, puisque pour moi, tous ces crayons, toutes ces couleurs, c'est vraiment le paradis. Et je viens choisir dedans en fonction de ce que j'ai besoin, de mon feeling et de mes envies de couleurs. Voilà, après, certaines youtubeuses vous expliquent vraiment tous les crayons utilisés pour chaque colorisation. Vous allez pouvoir retrouver plein d'éléments si vous êtes vraiment, comment dire, si vous appréciez ce genre de vidéos, eh bien il y a plusieurs coloristes, donc des youtubeuses qui font de très très beaux coloriages et qui vous expliquent vraiment pas à pas les numéros de crayons utilisés, etc., etc. Si vous avez vraiment envie de suivre leur colorisation. Voilà, après ce sont des vidéos qui sont très très longues. Voilà pour la petite parenthèse au niveau des crayons. Alors, pour là, toujours pareil, je reviens avec mon Posca noir, vous avez vu, c'est toujours pareil, mon petit artiste trop blanc, et je viens ajouter de la couleur, je viens ajouter du contraste, et je reprends les traits. Parce qu'en fait, le crayon gras a tendance à recouvrir les traits de Versafine de mon tampon. Mais voilà, comme d'habitude, je reprends vraiment tous mes petits traits et puis ça fait bien ressortir le personnage. Le personnage est terminé, la colorisation elle est terminée et je passe maintenant à mon travail de fond et pour ça je viens utiliser mes Distress Oxide. Donc là je choisis vraiment plusieurs couleurs un petit peu vintage de Distress Oxide. Donc là je prends la couleur, la Tie-Dye, elle s'appelle, voilà, c'est un rose thé très très joli. Et je viens la choisir comme couleur la plus claire. Et puis ensuite, je choisis une couleur bordeaux. Je mixe un petit peu du vintage comme ça. Ça s'appelle le vintage photo, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je viens un petit peu mouiller avec mon pinceau à réservoir d'eau, tout doucement avec mes doigts, puisqu'en fait, ce papier n'aime pas beaucoup le travail de l'eau. Donc, je fais très, très attention à venir en mettre avec parcimonie pour donner un petit effet vieilli comme ça à ce fond. Et je sèche bien au heat gun. Je reprends mes petits contours extérieurs du tamponnage avec un feutre fin noir. Je sèche vraiment bien avec le heat gun. Mon fond Distress Oxide est terminé. Hop, je reprends quelques petits éléments puisqu'en fait la Distress Oxide, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle ne recouvre pas forcément la colorisation que j'ai réalisée au crayon gras. Parce qu'en fait, ça fait une pellicule assez grasse justement et la Distress Oxide n'adhère pas du tout sur mon travail de colorisation. Donc je suis venue vraiment travailler au plus près avec ma petite brosse sans aucun risque. Même avec un petit chiffon, au pire s'il y a un petit peu de Distress Oxide sur la colorisation, vous passez le petit chiffon et ça s'en va quand même relativement bien. Là j'ai créé un petit masque vite fait comme ça avec un papier, j'ai calqué ma petite silhouette comme j'ai pu et puis j'ai mis un petit peu de scotch double face à l'arrière très léger pour pouvoir justement protéger mon personnage puisque je m'attaque maintenant à ma pâte de texture. Alors là, je vais utiliser un pochoir de chez Stamperia. Je l'aime beaucoup celui-ci avec des arabesques. Je pense que c'est le pochoir que j'ai utilisé le plus dans mes créations d'art journal. Je l'adore. Et là, donc en fait, ces moulures comme ça, un petit peu baroque, étaient vraiment parfaites pour créer un décor. Voilà, ça fait vraiment... voilà, ces moulures dorées, elles sont vraiment super sympas. Ça fait comme un papier peint à l'arrière de l'époque. Donc je trouvais que ça collait tout à fait avec le personnage. Et justement, le côté très très coloré et très funky comme ça de la grenouille, il est complètement contrasté avec la dorure à l'arrière. Et je trouve que ça crée un équilibre. Voilà, pour cette page, je trouve que c'est assez sympa. En plus, j'aime bien puisque j'ai fait le petit manteau, vous l'avez vu, de la grenouille. Justement, je disais que c'était ça qui allait
être un petit peu différent de l'image proposée par le packaging, j'ai fait le petit manteau en violine un petit peu fuchsia, à la place de vert kaki. Je trouve que ça ressort un petit peu plus, puisque la grenouille étant déjà verte, ah ben dis donc, je vais réussir à le dire, la grenouille étant déjà verte, je trouvais que le manteau kaki ne ressortait pas forcément, donc je voulais vraiment quelque chose qui tranchait et qui contrastait davantage. Donc j'ai choisi cette couleur violine fuchsia pour son manteau, enfin pour sa longue veste comme ça, que de pie, donc très très sympa. Et là je reprends toujours pareil avec un polychromos noir que j'ai toujours sous la main. Un polychromos qui est un crayon plutôt sec mais qui est très très bien pour reprendre des contours comme ça, puisqu'en fait quand on le taille vraiment pointu, on peut vraiment faire des traits très fins et très nets. Donc j'aime bien pour reprendre mes cadres comme ça, retravailler avec mon polychromos noir. Hop, voilà, j'ai repris ma petite ligne comme ça du sol et puis je reprends mon petit cadre tout autour. Donc si autour, vous voyez avec mon néocolore blanc, en fait je viens je viens cacher les taches que j'aurais faites par exemple auparavant, donc sans aucun souci. Ça c'est aussi une petite astuce. Quand vous avez un petit peu taché le bord blanc, comme ça quand vous avez voulu laisser une marge, eh bien vous venez avec le néocolore, ça arrive quand même à cacher les petits accidents, les petites taches qu'il y a sur la zone de blanc. En fait, j'aurais pu mettre un ruban de masquage, mais je me demande comment ce papier va réagir quand je vais enlever le ruban de masquage. J'ai peur que ça déchire ce papier. Voilà. Donc, j'ai pas pris de risque et je préfère travailler comme ça à main levée en faisant un petit peu attention. Et s'il y a une petite tache, ça peut être caché par du néocolore blanc comme ça, sans être aquarellé, bien sûr. Donc, voilà, je fais comme ça. De l'autre côté, sur la page de gauche, je reprends à nouveau ma combinaison de couleurs avec mes Distress Oxide dans les vieux roses comme ça. Et je vais créer ce même fond avec ce même pochoir et cette même pâte de texture. Donc pour la pâte de texture, il s'agit de la Nouveau Indian Gold. C'est une très très belle pâte de texture. Là, je commence vraiment à avoir le pot qui se vide. Elle est un petit peu sèche. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez pulvériser un petit peu d'eau dessus comme ça et bien la travailler au couteau pour redonner une belle texture onctueuse. Voilà, donc même si elle est un petit peu séchée, n'ayez pas peur, vous remettez un petit peu d'eau comme ça et vous la retravaillez bien avec le couteau. Vous refaites un beau mélange et ça redeviendra vraiment bien crémeux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce doré, il est vraiment magnifique. Pour moi, c'est le doré parfait, idéal. Il n'est ni trop rouge, ni trop gris. Enfin, je trouve que c'est un très très beau doré, très étincelant. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec ces pâtes de texture nouveau, c'est qu'en fait, elles sèchent vraiment très très bien au heat gun. C'est très rapide et on peut vraiment avancer dans le projet sans trop attendre que tout sèche. Donc je l'aime beaucoup. L'Indian Gold, c'est une de mes préférées, une de mes pâtes de texture préférées. Alors, vous avez vu que hors caméra, j'ai fait plusieurs petites enveloppes comme ça que j'ai colorisées et que j'ai découpées. Donc j'en ai fait 5 au total. Je les ai colorisées de la même façon. Et puis là, je suis en train de créer des petites étiquettes avec des petits messages. Donc en fait, il y a Thank you, You are invited et Save the date. Donc en fait, 3 petits messages en anglais comme ça sur le thème de l'invitation pour un événement. Donc je voulais vraiment créer 3 petites étiquettes. Donc j'ai ancré avec ma brosse, avec ce qui restait de Distress Oxide, un papier blanc. Et je suis venue avec ma verse à fil noir tamponner ces 3 petits messages. J'ai créé des petites étiquettes rectangles comme ça avec mon feutre noir fin. Et je viens comme ça sur la page de gauche faire un petit décor avec toutes ces petites enveloppes et ces petits messages. Voilà, un petit peu comme ça, une petite composition, voilà, un petit peu en pyramide comme ça. Et j'ai mis 2 enveloppes. Sur 2 enveloppes, j'ai choisi de mettre du scotch double face mousse afin de pouvoir donner du relief. Voilà, donc ce qui va donner un effet de superposition d'une enveloppe à l'autre. Donc je trouve que ça faisait assez joli. Et puis voilà, ça fait vraiment un petit décor. Vous voyez juste avec le petit motif de l'enveloppe comme on arrive à créer un petit décor assez sympa sur la page de gauche. Et j'ai vraiment réussi à créer une autre petite scénette comme ça qui va très bien avec celle de droite. Donc en fait, je pense que je vais garder ce fil conducteur pour tout l'album, c'est-à-dire en faisant un carré à droite avec un personnage et un carré à gauche avec un autre petit décor. Pourquoi à droite avec le personnage? Parce qu'en fait, comme je travaille dans un carnet, c'est beaucoup plus facile de venir tamponner sur la page de droite qui a vraiment la plat des autres pages. Enfin, on travaille bien à plat puisque toutes les autres pages sont en dessous. Alors que de l'autre côté, en fait, il y a un écart et ce ne sera pas forcément facile de faire un tamponnage net de mon personnage. Donc c'est pour ça que je pense qu'il sera toujours à gauche, pour l'instant, en tout cas en début de carnet. Je reprends vraiment tous les contours de mes enveloppes avec mon Posca noir fin, comme d'habitude le PCM, le noir, et je reviens avec mon Artistro repasser sur mes petits traits de blanc afin que ce soit bien blanc, puisque les crayons gras tellement pigmentés ont tendance à s'imprégner dans la couleur blanche de l'acrylique qu'il y a dans l'Artistro.
Voilà, voilà pour cette page d'Art Journal, cette double page. Je reprends à nouveau le contour de mes deux cadres. Vous allez voir, là je vous montre un petit peu de plus près. On voit vraiment que ça brille. Donc là, c'est vraiment très très joli cet effet de pâte de texture. Et puis avec cette couleur vieux rose comme ça en dessous, je trouve que ça apporte un côté vraiment baroque et une couleur qui va très très bien avec le doré. Voilà, et puis cette grenouille qui ressort vraiment super bien avec ses couleurs vives, donc ça tranche vraiment beaucoup avec le fond qui est assez vintage et la grenouille comme ça avec ses couleurs peps. C'est assez sympa. Puis elle me fait trop rire comme ça avec son air blasé, ras-le-bol de donner des invitations. Elle en a encore tout un tas, vous avez vu sur la page de gauche, à distribuer et elle commence à trouver le temps long. Donc voilà, vraiment, c'est toujours assez sympa de travailler avec ces tampons haut de bol, des graphismes que j'adore de plus en plus. Et en fait, je crois que j'ai attrapé le virus et je les collectionne. Voilà. Donc, je pense on est nombreuses comme ça. Et là, franchement, j'ai même repris des anciens modèles. Je profite que les tarifs soient encore bas pour les anciens modèles pour me faire vraiment toute ma collection. Alors là, sur la page de droite, je trouvais que la zone de gris, en fait, le sol, la petite marche sur laquelle est ma grenouille était assez vide. Donc j'ai voulu rajouter juste une petite inscription. C'est le petit texte You are invited et je l'ai tamponné directement avec ma Versafine noire. Mais comme le sol, je l'ai colorisé avec un néocolor gris, ma Versafine noire a vraiment du mal à sécher. Donc il faut vraiment, vraiment venir passer un coup de heat gun pour accélérer ce séchage et fixer la Versafine sur ce fond qui est vraiment travaillé à base de gras. Donc ça se comprend tout seul, elle a du mal à sécher, à adhérer, c'est comme sur de l'acrylique. Donc franchement, quand vous faites quelque chose comme ça, il faut vraiment passer le heat gun pour accélérer le séchage. Voilà, voilà. Cette double page d'Art Journal consacrée au tampon Stamping Bella avec ce Footman est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris du plaisir à regarder cette petite vidéo. Je vous souhaite de belles créations, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.